Par rapport à la faculté de lettres et des sciences humaines, chers camarades, comprenez à ce niveau que pour une bonne orientation, en tout cas des nouveaux bacheliers, la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey, majoritairement c'est pour les littéraires. Les littéraires, c'est ceux-là qui ont un bac A4 ou bien A8. C'est vrai, même ceux qui ne sont pas peut-être des littéraires peuvent toutefois s'inscrire, mais majoritairement c'est pour les littéraires. Alors, la faculté des lettres et des sciences humaines, à ce niveau, il faut comprendre qu'elle est composée de 8 départements. J'ai dit bien 8 départements. Et chaque département, sinon chaque domaine, vraiment, il a ses débouchés. Donc, si tu es un grand frère ou bien tu es un papa, vous êtes des papas, vous voulez vraiment orienter les étudiants qui viennent de décrocher leur bac, il faut les faire comprendre en réalité toutes ces filières-là, sinon toutes ces disciplines-là. Chaque discipline, au moins, elle a un rôle important à jouer. C'est vrai, on peut toutefois dire qu'une autre filière peut en quelque sorte dépasser une autre, mais ce que sur chaque filière, chaque formation qu'un étudiant arrive à acquérir, c'est à lui de savoir comment en tout cas il va se spécialiser davantage. C'est ça la connaissance et c'est ça le savoir. Donc il ne faut pas penser que, parce que les études supérieures, sinon les études universitaires, un étudiant c'est celui-là qui est capable en tout cas d'être un peu polyvalent. C'est-à-dire de te former un peu partout. Pas forcément parce que je me suis formé d'une telle discipline, obligatoirement je dois manger avec une telle discipline. Pas forcément parce que j'ai étudié par exemple la linguistique ou bien la sociologie, forcément je dois manger de la linguistique ou bien de la sociologie ou bien de la géographie. Non, un étudiant c'est celui-là qui est capable d'analyser et d'interpréter. La connaissance qu'il a eue, ça lui permettra de voir, en tout cas le monde c'est un autre angle. C'est dans ce sens-là, aujourd'hui, nous sommes en train vraiment d'entasser beaucoup de chemins qu'on n'arrive pas en tout cas à comprendre où est-ce qu'ils sont. Donc, ces 8 départements-là, au niveau de la faculté de lettres et des sciences humaines, nous avons le département d'anglais. Alors, le département d'anglais est là, effectivement, c'est débouché. C'est-à-dire les débouchés des départements d'anglais là. Les gens aujourd'hui pensent que quand tu étudies l'anglais, c'est seulement pour être un enseignant. C'est vrai, tu peux être un enseignant d'anglais dans le lycée ou bien dans le collège, ou bien de formation dans les écoles normales, effectivement supérieures. Mais au-delà, quand tu arrives à avoir vraiment cette formation-là d'anglais, ça te permettra d'aller plus loin. Parce que tu peux être un diplomate, c'est-à-dire la diplomatie. Tu peux aussi être un interprète, c'est-à-dire l'interprétariat. Tu peux être un traducteur, donc la traduction. Il y a ce qu'on peut appeler le tourisme. Il y a aussi des affaires, tourisme et affaires. Donc il y a des éditions. Donc cette formation-là, en tout cas, ça te permettra d'aller plus loin. C'est pas seulement être un enseignant. Ça, c'est le premier département. Le deuxième département, c'est le département, si vous voulez, de la géographie. Donc la géographie. Ça, c'est un autre département. Alors, être un géographe, ce n'est pas seulement, bien évidemment, enseigner, c'est vrai. Il y a tous ces départements-là, on peut parler de l'enseignement. Maintenant, être un géographe, c'est vrai, tu peux être un enseignant de géographie dans le lycée, aussi dans le collège. Après, bien évidemment, complément à la formation dans les écoles aussi normales supérieures. Tu peux aussi être un géomorphologue. Tu peux aussi être un hydrologue. Tu peux être un urbaniste. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la climatologie, donc climatologiste. Donc aujourd'hui, les départements de géographie aussi, ça te permettra en tout cas d'avoir des débouchés. Maintenant, quitte à toi l'étudiant de savoir où est-ce que tu peux te former convenablement. Au-delà, il y a le département d'histoire. Donc ça, c'est le troisième département, le département d'histoire. Alors cette discipline-là, sinon cette filière-là, ça te permettra bien évidemment, nous sommes d'accord d'être toujours un enseignant parce qu'à la faculté de lettres de façon générale, majoritairement les départements en tout cas, ils se sont un peu, en tout cas guides, sinon vont de l'autre côté dans le domaine de l'enseignement. Donc c'est vrai, tu peux être un enseignant d'histoire géo, dans les lycées aussi, dans les collèges. Tu peux être aussi enseignant-chercheur, tu peux être aussi un archéologue.
en tout cas en étudiant l'histoire. Tu peux aussi être ingénieur d'études et de recherche, ainsi de suite. Donc maintenant, ça dépend de toi. Donc il y a l'anglais, il y a la géographie, il y a l'histoire. Il y a aussi un autre département qu'on peut appeler LAC. LAC, c'est lettres, arts et communication. Donc en étudiant bien évidemment cette discipline, les débouchés qu'on en a, c'est vrai, il y a toujours l'enseignement. Tu peux enseigner la langue française dans les lycées et collèges. Tu peux faire des recherches, tu peux être aussi un écrivain, tu peux être un journaliste. Tu peux faire des recherches dans les belles lettres et dans les arts, notamment dans les arts du spectacle vivant. Au-delà, il y a l'action culturelle, il y a les métiers d'art du spectacle en étudiant lettres, arts et communication. Il y a aussi l'interprétariat culturel. Il y a aussi l'édition, bien évidemment, dans les maisons d'édition pour les écrivains. Tu peux aussi être un écrivain. Donc, il y a aussi l'imprimerie. Donc, un truc de l'imprimante là. Au-delà, il y a l'informatique appliquée au traitement des textes. Il y a la correction des journaux et des textes divers. Il y a la traduction. Il y a l'interprétariat aussi. C'est-à-dire être un interprète. Donc il y a beaucoup en tout cas de choses. Même de ça, tu peux être aussi le tourisme culturel. Il y a la diplomatie culturelle. Après complément vraiment de formation. Il y a une stratégie de relations. Effectivement, dans stratégie de relations publiques et de communication. Donc pour être aussi un communicateur. Il y a aussi chef de projet d'études et de développement numérique. Il y a aussi responsable d'espace public numérique. Il y a aussi conseiller d'éthique technique de l'information et de la communication. Vous voyez, des collectivités territoriales, institutions, des grandes entreprises, etc. Il y a aussi vraiment chercheurs en communication. Donc quand vous faites le constat, en tout cas aussi la faculté lettres, arts et communication a beaucoup de débouchés. Au-delà, il y a en tout cas un autre département dans lequel je suis, c'est le département de la linguistique et sciences du langage. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'en étudiant la linguistique, c'est seulement en étudiant nos langues nationales. C'est vrai, au-delà. En étudiant la linguistique, tu peux être un enseignant, bien évidemment, de français dans le collège et dans le lycée. Nos langues nationales, parce que c'est une façon de comprendre leur fonctionnement, leur mécanisme et leur initiation. C'est ça en étudiant la linguistique. Donc tu peux être un traducteur. Tu peux aussi être un journaliste en étudiant la linguistique. Tu peux aussi travailler au ministère de l'éducation, parce que c'est dans le domaine de l'éducation, comme on a l'habitude de le dire. Il faudrait qu'on le sache aujourd'hui, tout est lié à la question de l'éducation. Si aujourd'hui, beaucoup de pays se sont développés, c'est bien évidemment parce qu'on a accepté d'étudier quelque part nos langues nationales, on l'avait instauré. Récemment en Algérie, je pense que Algérie, bien évidemment, ou bien au Maroc, ils ont instauré leur langue nationale. C'est pour qu'il y ait un développement durable. Donc quand on fait le constat, en réalité, la linguistique, il y a beaucoup vraiment de débouchés. Au-delà, tu peux aussi être, il y a l'interprétariat, être un interprète. Il y a aussi